Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de livres. Je vais vous présenter mes achats du mois de juin et vous faire un retour sur mes dernières lectures du moment. Si vous ne me connaissez pas, je suis une VTubeuse, c'est-à-dire une YouTubeuse virtuelle. Attention, cela n'a rien à voir avec de l'IA. Je suis bien une vraie personne, simplement j'utilise un avatar 3D pour me représenter. Ma chaîne YouTube parle principalement de Magical Girl, mais j'ai aussi commencé à faire des vidéos, notamment sur le jeu Infinity Nikki. Je sors une vidéo tous les samedis à 18h. Bon allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce mois-ci, je n'ai pas fait d'énormes craquages livres car je commence à être une adulte responsable et je gère bien mon budget. Il faut dire qu'entre le garagiste, le vaccin du chien et tout un tas d'autres dépenses annexes qui sont arrivées ou qui vont arriver, eh bien, j'ai décidé de ne pas trop nourrir ma pile à livres, ma palle, plus que de raison. Mon premier achat était L'apprenti du vilain de Anna Nicole Mehrers, qui est la suite de L'assistante du vilain. Dès le jour de sa sortie, j'ai foncé pour le trouver puisque le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. Premier magasin, je ne le trouve pas. Second magasin, c'était une librairie en centre-ville. Eh bien, il ne restait qu'un seul exemplaire. C'est pour vous dire, ce livre m'attendait. Je n'ai fait que deux autres achats de livres en juin, donc Le Pacte des Roses et Le Chant des Voiles. Concernant Le Chant des Voiles de Tiff, cela faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et je suis tombée par hasard en fait sur le format page qui est sorti le 12 juin. L'avoir sous les yeux était une trop belle occasion pour ne pas le prendre, alors hop, il a fini dans le panier. Et enfin, il faut que je vous dise un petit mot sur Le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith. Je l'avais repéré en anglais, donc de Rose Bargain, et j'attendais sa sortie en France parce que je ne lis pas en anglais, bien que cela soit vraiment de plus en plus tentant. J'arrive pas à sauter le pas. J'avais surtout remarqué la couverture anglophone et la française est finalement très différente. Donc lorsque je suis tombée dessus, déjà le titre avait été traduit, la couverture n'était pas la même, donc j'ai eu un doute en voyant si c'était bien le même livre. Et en fait oui, donc je l'ai pris tout simplement parce que je savais que j'allais finir par l'acheter. Après avoir terminé La Rose de l'Espoir de Maddy Plume, j'ai lu The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui est donc le tome 1 de la trilogie de Raymond Chronicles. J'avais la trilogie complète qui dormait au fond de ma palle et je me suis dit, bon allez, j'ai envie de lire ça. Et je me suis pas trompée sur mon choix. C'était une lecture très agréable. Il y a un petit truc que j'ai adoré, on nous dépeint deux protagonistes masculins, un prince et un assassin. Et pendant une grande partie du premier tome, on ne sait pas qui est le prince et qui est l'assassin, alors même qu'on a des chapitres entiers de leur point de vue. Donc ça, c'était vraiment top dans cette lecture. J'ai trouvé ça très rafraîchissant et plutôt intéressant en fait comme procédé. Je vais bientôt m'attaquer au tome 2 et au 3 pour terminer la trilogie et donc cette saga. Mais avant, je dois terminer l'autre lecture que j'ai commencée, c'est-à-dire L'apprenti du vilain, bien entendu. Je le lis immédiatement celui-là. Je me devais de lire cette pépite le plus tôt possible. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, j'ai lu, allez, environ les 200 premières pages. La fan de romance en moi est comblée car j'adore la dynamique entre le vilain et Evie. Pour le moment, je rigole quand même moins que dans le premier tome, mais je retrouve cet aspect très humoristique et très dérisoire, très amusant en fait dans ce livre de fantasy où, malgré les thématiques abordées et malgré qu'on est quand même, bah, entre guillemets, chez l'antagoniste hein, qui coupe des têtes, qui tue des gens, eh bien, on a tout un côté extrêmement léger dans la manière dont les personnages, enfin, je ne sais pas, la manière dont c'est écrit fait que on a envie de rester dans l'univers et on a envie de continuer ce livre. Et vous, où est-ce que vous en êtes dans vos lectures? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.